ne fait-elle pas la force? Effectivement, oui. C'est ce qui ressort de la réunion des chefs d'État du G5 Sahel. Une nouvelle ligne de conduite qui détermine désormais l'engagement des pays du G5 Sahel et le partenaire pour contrecarrer les djihadistes et les anéantir. Les souhaits des populations de la bande sahélienne et la quiétude. Ainsi, solidaires plus que jamais, les chefs d'État du G5 Sahel décident de ramener la paix et la tranquillité tant recherchées dans l'espace Sahel. Par le biais de ces sommets, ces éminentes personnalités révèlent déjà l'ordre rétabli, car rien ne les empêche. Dans cette lutte sans merci contre le terrorisme, les partenaires déclarent que leur appui reste et demeure toujours le même, c'est-à-dire accompagner le G5 Sahel jusqu'à la réussite totale. Les chefs d'État ont décidé, sur initiative de la République islamique de Mauritanie, de mettre en place un prix dénommé Prix du Sahel pour la promotion de la culture de la paix. Ce prix sera décerné aux individus, institutions ou organismes publics, privés ou de la société civile ayant œuvré pour la prévention et la résolution des conflits et pour la culture de la paix et de la tolérance entre les communautés dans l'espace Sahel. À l'issue de ce sommet, les chefs d'État ont aussi salué les efforts des partenaires en faveur du G5 Sahel et ses membres, surtout le rôle essentiel joué par la force Barkhane. Les victimes tombées sur le champ d'honneur ont aussi mérité un hommage particulier. L'appui de l'Union africaine et l'Union européenne à hauteur de 20 millions de dollars à travers la Facilité africaine de la paix est vivement félicité par les chefs d'État du G5 Sahel. L'engagement des chefs d'État du G5 Sahel est une fois de plus confirmé. Ainsi, ils réaffirment leur détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme, à travailler à la réinstallation des populations déplacées et à accélérer le retour de l'État dans les zones sécurisées.